Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps, je vous disais que la France est en train de se réarmer, l'Europe est en train de se réarmer. Ce n'est pas pour une guerre entre Européens, mais c'est pour une guerre contre l'Afrique. Les Européens sont prêts à attaquer l'Afrique, la France est prête à attaquer l'Afrique. C'est aux Africains de comprendre que nous sommes dans une jungle. Ce monde est une jungle et que, il faut se préparer. Eh oui. Je vous ai parlé entre-temps que tous les pays du monde veulent avoir une base militaire en Afrique. Chaque fois qu'un pays atteint un certain niveau de développement économique, il se précipite pour venir installer sa base militaire en Afrique, moyennant de l'argent. Il vient pour vous dire que moi je veux venir investir chez vous, je veux vous aider à assurer telle chose, je veux exploiter telle matière première et donc pour garantir la sécurité de cette exploitation, je suis obligé d'amener une base militaire chez vous. Voilà comment ils sont en train d'occuper l'Afrique avec des bases militaires. Mais le cas de la France, il est particulier puisque la France a occupé l'Afrique depuis très longtemps. Elle nous a pris en esclavage, elle nous a colonisés, elle nous a néocolonisés et maintenant elle est en train de nous recoloniser. Donc quand je vous disais que la France est en train de s'armer, ce n'est pas pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ils ont perdu face à la Russie. La Russie a battu l'OTAN à plate couture, ça c'est incontestable maintenant. Je vous ai dit, la ville d'Avdiivka est tombée dans les mains des Russes et maintenant ils sont en train de partir vers Kharkiv, qui est la seconde ville de l'Ukraine. Eh bien, la preuve qui vous montre que effectivement les Français veulent attaquer l'Afrique et notamment le Niger. La France veut revenir au Niger parce que la France a trop perdu au Niger. Autant elle a perdu au Mali, mais le Mali c'est un peu difficile. Elle a laissé ce dossier à l'Algérie. Maintenant elle-même, elle veut s'attaquer du Niger. La France a 40 000 soldats dans 10 bases militaires au Tchad. Et depuis quelques jours, on est en train d'observer des bruits de bottes, on entend des bruits de bottes, on observe des mouvements des mercenaires français donc à la frontière du Tchad avec le Niger, notamment du côté du Niger dans la région de Difa. Les responsables de cette région aujourd'hui sont en train de nous démontrer que, mais effectivement, nous voyons des soldats, des mouvements des soldats français qui sont en train de venir vers cette zone. Donc, la France ne fait pas, ne se réarme pas. Vous voyez bien que c'est pour l'Afrique. Mais pourquoi le Niger? La perte de la France est énorme en quittant le Niger. La France achetait l'uranium à moins d'1 € au Niger. À peine 0,80 €. Par contre, quand elle achète ça dans d'autres pays, en Australie, au Kazakhstan, au Canada et autres, elle achète ça à 200 € le kilo. Vous voyez la marge de manœuvre, la différence. C'est ce qui faisait que l'énergie en France coûtait moins cher. L'énergie en France, c'était pas parce qu'ils avaient l'énergie russe, non. C'est parce qu'ils avaient l'énergie gratuite, la matière première gratuite, notamment l'uranium, qui était gratuit au niveau de, comment vous appelez ça, au niveau du Niger. Donc la France se servait tranquillement. Et ça faisait qu'elle pouvait compenser le prix qu'elle achetait cher dans les autres pays, avec le seul Niger. C'est pour ça que quand Bazoum disait que c'est pas la France qui a besoin de nous, c'est nous qui avions besoin de la France, c'est parce que monsieur, il devrait se trouver dans un état second. C'est la drogue. Il doit se droguer, c'est tout.
S'il ne se drogue pas, c'est qu'il doit... En tout cas, je pense que c'est la drogue. Parce qu'un chef d'État ne peut pas dire une chose qui est à 200% contraire à la réalité. Il devrait le savoir. Donc, la France perd des milliards d'euros chaque année le fait de ne pas avoir l'uranium du Niger. Mais il n'y a pas que l'uranium. Maintenant, le Niger est en train de devenir un pays, un grand pays producteur du pétrole en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria, eh bien, le Niger est en train d'avancer. Il y a déjà un pipeline qui va jusqu'au Bénin et autres, qui a coûté plus de 4 milliards, investis par les Chinois. Donc, tout ça, la France a perdu tout ça. Sans compter l'or. Oh là là, la France a tout perdu. Et elle veut récupérer ça par la force. C'est pour ça que vous voyez ces agitations. La France est allée au Bénin. Elle a installé une base militaire ou 2 bases militaires au Bénin. Mais le problème, c'est que le président béninois se rend compte que ses relations avec la France, en fait, ça ne l'arrange pas du tout. Parce que Patrice Talon peut gérer le Bénin, peut faire du Bénin ce qu'il veut. Vous comprenez? Il peut faire venir les Français, il peut faire venir les Américains, il peut faire ce qu'il peut. Mais il ne peut pas faire venir ces gens-là au Niger. Sa limite, là, c'est la frontière avec le Niger. Là, ses pouvoirs sont terminés. Là, ce n'est plus lui qui décide. Maintenant, c'est le Niger qui décide. Et depuis que le Niger est sorti de la CEDEAO, c'est encore plus grand, c'est encore plus compliqué. Parce qu'à un moment donné, vous savez, Tinubu était parti en France. En fait, les reporters, le service de communication du président Tinubu disait qu'il était parti pour 2 semaines. Mais dès que les 3 pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO, Tinubu a écourté son voyage, il est revenu. Parce que la mission pour laquelle il était parti, elle a échoué. Puisque Tinubu voulait une base militaire française au Nigeria, afin que cette base-là puisse donner l'occasion à la France de pouvoir intervenir au Niger, même sans l'accord du Nigeria. Voilà, on trouve un fallacieux prétexte, et puis bon, on rentre en guerre. Mais ça a changé toute la donne. Puisque le Niger n'est plus dans votre histoire. Vous allez faire quoi maintenant? C'est fini, vous êtes coincés. Voilà les problèmes, les grands problèmes qui se sont posés. Et maintenant, la France se rabat vers le Tchad. Parce que le Bénin ne veut plus donner cette opportunité à la France. Le Bénin, aujourd'hui, déjà est en train de souffrir gravement de cette fermeture des frontières avec le Niger, à cause de cette même France. Donc le Bénin est en train de reculer dans sa position, puisque le Bénin lui-même demande au Niger d'ouvrir sa frontière. Mais le Niger ne veut pas, parce que le Niger sait qu'il y a des militaires français. Si on ouvre la frontière, là, c'est pour faire rentrer les mercenaires français. Dans la Légion étrangère française, là, vous avez aussi des Noirs. On va les faire rentrer, les Ivoiriens, les machins et tout, à travers, justement, le Bénin, sous prétexte que la frontière est ouverte, donc on peut rentrer. Donc, quand le Niger sort même de la CEDEAO, eh ben, tous les plans de la France là, sont mis par terre. Et maintenant, elle veut aller vers le Tchad. Mais elle sait, et Kaka Déby sait, parce que quand il est allé à Moscou, là, connaissant Poutine, Poutine lui a mis en garde. Et vous savez très bien que actuellement, le Niger est en train de coopérer avec la Libye, hein, avec le général Haftar, qui est l'homme des Russes. Donc, il y a une possibilité maintenant pour l'accès à la mer aussi par la Libye. Je vous ai déjà parlé du lac Tchad pour passer par le Cameroun. Donc, pour la France, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que le Tchad, j'espère que Kaka Déby ne commettra pas cette erreur. Les Français sont là, à la frontière, là, pour chercher la provocation. Mais ils n'auront pas cette opportunité. Et d'ailleurs,
s'il déclenche cette guerre, cette fois-ci, ces pays sont tellement préparés pour l'accueillir et Macron aura la plus grosse humilité qu'un président français n'ait jamais connue de toute l'histoire de la France. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, vert, malin. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.